Salut les petits loups! Alors après une première partie sur le corroyage et le traçage du portillon, voici la deuxième partie où on va voir l'usinage des mortaises à la mortaiseuse à bédane carrée et l'usinage des tenons à la défonceuse sous table. En avant pour la deuxième partie du portillon. Dans un premier temps, je vais commencer par régler la machine. Donc je mets un bédane sur la machine. Je vais faire sortir la mèche de quelques millimètres du couteau. Puis je vais venir baisser la machine et la bloquer en position basse. J'approche mon guide de mon couteau, puis je viens plaquer celui-ci contre le guide. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont bien parallèles. Je resserre le tout. Donc mon bédane est en place. Je vais venir maintenant régler mon chariot. Donc je vais venir mettre le presseur à la bonne distance pour serrer le bout de bois. Et je vais ensuite aligner mon bédane à mes traits de repère. Je viens faire un petit essai. Et comme c'est pas bien dans l'axe, j'affine le réglage jusqu'à ce que je sois bon. Je vais ensuite tracer la profondeur sur le côté du bout de bois. Puis je vais venir mortaiser en bordure jusqu'à ce que j'atteigne mon repère. Une fois que c'est fait, je mets mon bloc et la profondeur est réglée. Bon, c'est bien beau les réglages, mais qu'est-ce qu'il en est pour la pratique? Donc je viens mettre mon bout de bois qui est la traverse haute. Et je dois dire que là, je suis surpris parce que ce premier trou est relativement difficile à faire, vu que les copeaux ne sortent que par la lumière du bédane, mais après, ça va vraiment tout seul. Une fois qu'on a fait le premier trou, les copeaux s'éjectent bien et c'est déjà beaucoup plus facile à mortaiser. Donc voilà, je viens de réaliser ma première mortaise carrée. Je suis vraiment super content de cette machine, qui fait vraiment un travail très propre et très net. Donc voilà, je viens usiner les mortaises pour les tenons des barreaux, toujours sur la traverse haute. Je déplace mon bout de bois et je passe à la suivante. Donc voilà, il suffit de mortaiser, on déplace le chariot et on continue comme ça jusqu'au bout de la mortaise. C'est vraiment un bonheur cette machine. C'est agréable comme tout et ça fait des mortaises très très propres et très précises comme on peut le voir là. Et ou encore ici sur la mortaise du montant. Bon, je prends ma deuxième traverse. Je continue toujours les mortaises des barreaux. Donc pas très compliqué, c'est toujours un petit peu la même chose, on déplace, on fait un premier trou, on vient faire un deuxième, troisième et on obtient une mortaise carrée. Donc voilà d'un peu plus près pour vous montrer à quel point on peut être très précis avec cette petite machine. Donc on pointe bien sur les repères et on y va. Et le résultat est tout simplement magnifique. Donc là, je suis un petit peu comme un gamin qui vient d'avoir son nouveau joujou. Là. Donc je continue. Là, j'en suis sur un montant. Donc la traverse basse, mortaise de traverse basse, mortaise des traverses intermédiaires. Et puis là, je suis en train de faire une boulette. Mais bon, je m'en aperçois pas tout de suite. Et d'ailleurs, vous verrez plus tard que je fais la même boulette sur l'autre montant que je vais faire juste maintenant. Donc en avant, la traverse basse, la mortaise de la traverse basse, ça va vraiment très bien. Puis les traverses intermédiaires, une traverse, là je vais faire la deuxième. Et puis reboulette, puisque si vous avez remarqué, c'est pas le bon usinage, mais bon là j'ai l'air serein. Ça va tellement bien que je m'en suis pas aperçu tout de suite.
Mais enfin, quand même, au bout d'un moment, je m'en suis aperçu. Je venais de percer une mortaise à la place d'un tenon. Alors là, un petit peu dégoûté, j'ai tout coupé. J'avais vraiment les nerfs. Donc il a fallu que je fasse une réparation. Donc j'ai raboté des gauchis, une petite planchette à l'épaisseur de la mortaise. Je vais venir la raser. Je contrôle quand même l'équerrage parce qu'il faut être relativement précis. Je viens reporter la longueur de la mortaise sur ma planchette et je viens la découper le plus précisément possible. En gros, en fait, je vais essayer de réaliser une rustine pour combler ce trou qui n'aurait jamais dû être là. Comme quoi, il ne faut jamais se presser. Donc je casse un petit peu les arêtes avec du papier de verre et je viens coller à la colle PU D4. Donc voilà, jusque là, je pensais que c'était une super bonne idée, mais on s'apercevra plus tard que finalement, cette technique n'a pas marché. Donc je presse tout ça et puis je laisse sécher et je reviens le lendemain pour nettoyer un petit peu tout ça. Donc là, j'ai été un petit peu trop généreux sur la colle, je pense. Ça a gonflé un peu de partout, donc j'enlève tout. Je viens bien gratter, époncer tout ça pour pas qu'il y ait de surépaisseur qui me gêne lors des usinages. Et donc là, on peut voir la réparation. Comme j'y étais, j'en ai profité pour araser mes deux montants. Ça me permettra de voir mon collage, ce que ça donne un petit peu dans le bout du bois. Donc là, je vais araser mon deuxième montant. Finalement, je suis plutôt satisfait de ces collages. C'est dommage que ça n'ait pas marché parce que j'étais vraiment content du collage. Donc là, je vais passer sur la défonceuse sous table. Je vais venir mettre ma pièce d'essai sur mon chariot. Je vais bien la brider, un petit peu comme si j'allais usiner. Et je vais venir pointer la fraise sur mon repère et faire une passe d'essai qui a été plutôt concluante. Donc en avant, j'attaque les joues de mes tenons. Donc là, c'est les montants, et je vais tout de suite faire une première joue et une passe en la retournant pour voir un petit peu comment se comporte le collage. Donc on peut voir le collage au milieu qui avait l'air pas mal. Donc vu que ça avait l'air bien, je continue. Je vais faire ma joue comme ça de mon montant. Donc ça a été relativement long. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des astuces pour aller un petit peu plus vite ou moins se prendre la tête, je suis preneur de tout bon conseil. Donc je fais ma joue et on peut voir le collage au milieu. Donc je vais retourner ma pièce et je vais faire ma deuxième joue. Donc jusque là, tout va bien. Sauf que c'est juste un petit peu long puisqu'il y a beaucoup de bois à enlever à chaque fois. Et donc voilà mon premier tenon. Donc là, je prends mon deuxième montant et puis je fais ma première joue. Et là, j'attaque la deuxième, tout va bien. Donc pour l'instant, j'ai pas de problème particulier. On voit bien le collage au milieu. Je viens ensuite faire ma première traverse. Donc j'en suis toujours aux joues. Et puis là, je vais m'apercevoir que j'ai pas fait les arasements de mes traverses. Donc je vais m'arrêter et je vais tout de suite faire les arasements des traverses. Ça m'évitera du poids et un usinage pour rien. Donc je vérifie l'équerrage de ma coupe. Même si ça ne sert pas à grand chose à ce niveau-là puisque c'est un tenon et que ça se verra pas, mais c'est juste pour avoir l'esprit tranquille et puis voir si je coupe bien droit et bien d'équerre. Donc la coupe est très propre, je suis vraiment content de ces scies japonaises, ça coupe bien d'équerre, ça descend bien droit, c'est vraiment que du bonheur. Même sur des coupes très fines comme là, le résultat est vraiment parfait. Donc je finis par araser le tenon que j'étais en train d'usiner. Et puis c'est reparti sur la défonceuse sous table.
Donc j'usine toujours mes joues, hein, même si je pense que j'aurais dû commencer par les épaulements, et on verra ensuite pourquoi. Donc en parlant d'épaulement, je vais y aller là. Donc je prends ma pièce d'essai pour les barreaux, mais ça marchera pareil pour les traverses, pour les épaulements des traverses. Donc je pointe la machine sur ma pièce d'essai, et quand c'est bon, je vais venir faire les épaulements des barreaux. Donc je fais une première passe au bout, une deuxième passe, et puis j'ai décidé de faire une passe tout de suite pour voir l'affleurement entre l'épaulement et les joues. Et là, quand je reprends, ça a cassé. Ce qui est normal, puisqu'il n'y a plus rien pour retenir le bois. Il y a un vide entre le pare-éclat et le morceau de bois. Donc je rattrape un petit peu comme je peux. Et puis ensuite, j'ai dit je vais les usiner à la suite et je ferai l'arasement en dernier. Donc là, je vais faire un essai pour voir si c'est bon. Ça rentre un petit peu en force, c'est juste ce qu'il faut. Donc là, je peux passer à mes traverses. Donc pour bien aligner, je viens me caler contre le pare-éclat. Comme ça, j'aurai un bon arasement entre les joues et les épaulements. Donc je continue, voilà le deuxième épaulement de ma traverse, puis je passe donc sur un montant. Donc je fais une première passe et puis tout va bien. Donc je m'attaque de l'autre côté et là ça commence à merder. Donc là j'ai un éclat vu qu'il n'y a plus rien qui retient le bois derrière, il y a un vide entre le pare-éclat et le bois. Et je continue et là ce qui devait arriver arriva. Mon collage a fini par casser. Donc c'est pas grave, hein. Au grand mot, les grands remèdes. J'ai décidé de réaligner tout ça et de venir faire un tenon 5 cm plus bas. Donc il sera 5 cm moins haut. Mais ça va m'obliger aussi donc à refaire les barreaux qui sont trop longs de 5 cm. Donc je vais raccourcir les barreaux de 5 cm aussi. Donc je viens raser donc tous les tenons que j'avais déjà usinés. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc voilà, je viens raser les tenons des montants. Donc une fois que j'ai tout rasé, je peux tout retracer les tenons de partout et tout réusiner comme il faut et finir l'usinage tranquillement. Donc après, il va falloir que j'essaye un petit peu tout ça. Donc je vais faire un montage à blanc et je vais reprendre quelques tenons qui sont un petit peu trop forts. Donc là aussi, je ne sais pas pourquoi, avec les mêmes bouts de bois et les mêmes réglages, il y en a qui rentrent nickel. Et il y en a qui rentrent même et qui flottent un petit peu. Et il y en a qui rentrent carrément pas, comme ce barreau qui était vraiment trop fort et que j'ai dû aussi reprendre avec la défonceuse sous table. Mais bon, là c'est un grand mystère. D'ailleurs, si vous savez pourquoi ou si vous avez une astuce, laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. J'ai des tenons qui sont plus forts et des tenons qui flottent dans les mortaises sans rien toucher au réglage. Donc là, je vais mettre mon deuxième montant. Donc ça rentre un petit peu en force, mais ça finit par rentrer. Donc il vaut mieux ça, hein, ça force toujours un petit peu quand même. Pas trop, faut quand même pouvoir l'enfoncer dedans. Mais il vaut mieux que ça force. Donc je vais venir installer mes barreaux. Donc il y en a qui forcent un petit peu. Et puis il y en a qui sont vraiment, qui flottent, comme celui-là. Je ne sais absolument pas pourquoi. Enfin, je viens installer ma traverse haute, donc pas facile d'aligner tous les tenons avec les mortaises. Je tapote un petit peu et je m'aperçois que ça rentre pas et qu'il y en a un qui doit merder dans quelque part. Donc je décide de retirer et le coupable est là. Il est resté accroché. J'ai même eu du mal à l'enlever d'ailleurs. Donc je l'ai légèrement repris à la défonceuse sous table pour l'amincir un petit peu. Donc je refais une tentative, j'aligne tout bien. Et on ne le voit pas, mais j'ai un gros nœud là où je tape. Et ce qui fait que quand je tape d'un côté, quand c'est bien jointé, ça remonte de l'autre.
En fait, il est un petit peu parti en banane. Et là, une fois monté, je me suis quand même posé la question et je trouvais qu'il était vraiment haut. Donc, avec ma femme, on a décidé de lui raccourcir les pieds. Donc, j'ai raccourci de 15 cm par le bas. J'ai tout retracé les mortaises que j'ai refait. Comme j'avais pas dépointé la machine, ça a été impeccable. Donc voilà, mes mortaises sont refaites. Et je vais maintenant terminer cette partie en arasant les deux montants avec une technique qui consiste à mettre un petit coup de ciseau à bois sur le trait de crayon et de venir retirer un petit copeau pour que lors de la coupe, la scie glisse au fond de la gorge et se retrouve bien en face du trait. Donc voilà, j'arrase mon premier montant avec cette scie japonaise qui fait vraiment des coupes magnifiques. Et je vais terminer donc par le deuxième montant avec la même technique et j'arrase tout ça. Bon voilà, l'usinage tenon mortaise est terminé. Alors dans cette vidéo et dans ces usinages, quelques petits déboires, à commencer par les montants, puisque lors des usinages des mortaises, j'ai voulu terminer un peu vite, je voulais vraiment les finir avant de partir, c'était un soir un peu tard, et j'ai usiné des mortaises à la place du tenon. Donc il a fallu réfléchir à une solution, et la première solution, ça a été de mettre une petite rustine. Cette solution n'a pas été bonne, puisque vous l'avez vu dans la vidéo, le collage a cassé. Une deuxième solution que j'avais envisagée après, ça aurait été de couper la partie à ras de l'épaulement et de faire un faux tenon, c'est-à-dire usiner en bois de boue un trou carré et de venir y insérer un faux tenon. Je n'ai pas trouvé l'idée franchement réalisable dans mon atelier, puisque faire une mortaise dans le bois de boue, ça aurait été des bidouilles improbables. Donc finalement, la solution la plus simple et la plus rapide pour moi, ça a été de couper le morceau de bois et de refaire un tenon 5 cm plus bas. On va revenir un petit peu sur l'usinage des tenons. J'avais des différences d'épaisseur de tenons. J'ai des tenons qui flottent dans la mortaise et j'avais des tenons qui carrément ne rentraient pas. Il y a un truc que je dois pas bien faire comme il faut. Il faudra que je regarde ça. J'ai repris donc tous les tenons qui étaient trop épais, parce que bon, ceux qui sont trop fins, c'est tant pis, c'est trop tard et je compte sur la colle pour bien combler tout le vide. Et pour les tenons qui étaient un peu forts, je les ai repris un par un tranquillement en montant la défonceuse tout doucement pour réusiner le tenon. Un deuxième petit problème que j'ai rencontré, ça a été pour l'ajustement entre les joues et les épaulements du tenon. Donc là encore, je pense qu'il doit y avoir une technique. Les joues et les épaulements, j'avais toujours une petite marche. Là aussi, je les ai repris tout doucement, un par un, mais bon, il y en a que j'ai pas réussi à rattraper. Une fois que j'ai eu monté mon portillon à blanc, je me suis aperçu quand même qu'il était pas mal grand. Et quand j'ai montré ça à ma femme, elle m'a dit, mais c'est un petit peu grand. Donc ce que j'ai fait, j'ai raccourci par le bas de 15 cm et j'ai refait une mortaise, donc 15 cm plus haut. Donc voilà tout ce que je peux dire sur l'usinage des tenons et des mortaises. Bien prendre son temps, ne jamais être pressé de faire les choses comme moi. On va absolument finir un morceau de bois et puis paf, on fait une connerie à la fin. Donc ça rajoute du boulot en plus, il faut trouver des solutions. Le mieux, c'est quand même de le faire bien du premier coup. Le deuxième truc, c'est quand on réalise un plan, j'aurais dû dessiner les murs et là, je me serais peut-être aperçu que mon portillon était vraiment trop grand et que ce serait choquant pour ne pas avoir à tout reprendre à la dernière minute. Donc voilà, cette deuxième partie est terminée et je vous retrouve très bientôt pour une troisième partie. Allez, salut les petits loups!